Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. À l'instant même où vous lisez ces mots, le ciel est en train de dévoiler quelque chose qui va vous libérer d'un poids que vous portez depuis trop longtemps. Cette personne qui a parlé dans votre dos, qui a semé des mensonges sur votre chemin, qui a essayé de détruire votre réputation avec des mots empoisonnés, elle ne s'en tirera pas comme ça. Le Seigneur est en train de tout révéler et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va tout changer, parce que vous êtes un élu de Dieu. Vous n'avez pas été choisi pour être piétiné. Vous avez été choisi pour régner. Et ceux qui ont levé leur langue contre vous, ceux qui ont chuchoté dans l'ombre, ceux qui ont souri devant vous tout en complotant derrière votre dos, ils sont sur le point de récolter ce qu'ils ont semé. Ce n'est pas de la vengeance, c'est la justice divine et elle est déjà en mouvement. Vous avez senti quelque chose, n'est-ce pas? Cette impression étrange que quelqu'un parlait de vous, que des mots étaient prononcés loin de vos oreilles, que des plans étaient échafaudés dans le secret. Votre esprit ne vous a pas trompé. Votre discernement était juste. Dieu vous a montré la vérité avant même qu'elle ne se manifeste et maintenant il est en train de tout exposer à la lumière. Restez jusqu'à la fin de ce message, car ce que vous allez entendre va transformer votre perspective et vous donner la paix que vous cherchiez. Et avant de continuer, laissez dans les commentaires cette phrase « Je suis protégé par le Très-Haut » et indiquez votre ville. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like. Si vous voulez soutenir ce travail, cliquez sur devenir membre. Maintenant, continuons ensemble. Il y a quelque chose que le ciel veut que vous compreniez aujourd'hui. Cette personne qui a parlé contre vous, qui a répandu des rumeurs, qui a essayé de ternir votre image, elle pensait agir dans l'ombre sans conséquence. Elle pensait que ces mots resteraient cachés, que personne ne découvrirait la vérité, que vous resteriez dans l'ignorance. Mais Dieu voit tout, il entend tout et surtout il protège les siens. Vous êtes marqué par le Très-Haut, vous portez son sceau et quiconque touche à un élu de Dieu touche à la prunelle de ses yeux. L'Écriture dit dans Zacharie 2 verset 8, « Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après la gloire, il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche touche à la prunelle de son œil. » Ce n'est pas une menace, c'est une promesse, c'est une garantie divine. Vous êtes sous protection céleste et cette protection ne dort jamais. Peut-être avez-vous vécu des moments où vous vous sentiez seul, abandonné, incompris. Des moments où les paroles de cette personne semblaient avoir plus de poids que la vérité. Des moments où vous vous demandiez si Dieu voyait ce qui se passait, s'il entendait vos prières, s'il allait intervenir. La réponse est oui. Il a tout vu, il a tout entendu et il était en train de préparer quelque chose de si grand, de si puissant que lorsque cela se manifestera, le monde entier saura que vous êtes un enfant du roi des rois. Cette personne qui a parlé dans votre dos, elle va payer le prix. Non pas parce que vous l'avez souhaité, non pas parce que vous avez prié pour sa chute, mais parce que la loi spirituelle est immuable. On récolte ce que l'on sème. Elle a semé des graines de mensonges, de trahison, de méchanceté. Ces graines vont germer, elles vont produire des fruits amers dans sa propre vie et elle comprendra trop tard que toucher à un élu de Dieu a un coup terrible. Vous vous souvenez de cette sensation? Ce moment où vous avez su au fond de vous que quelque chose n'allait pas. Vous étiez avec cette personne. Elle souriait, elle parlait gentiment, elle agissait comme une amie. Mais votre esprit criait, votre intuition vous avertissait. Vous sentiez une gêne, un malaise, comme si une présence sombre se cachait derrière ces mots doux. Et vous aviez raison. Dieu vous a donné ce discernement. Il vous a montré la vérité avant qu'elle n'éclate au grand jour. Parce que vous êtes connecté au ciel, parce que vous entendez la voix du Saint-Esprit, cette voix qui murmure, qui guide, qui protège. Ne doutez jamais de cette voix. Elle vous a sauvé plus de fois que vous ne le pensez. Il y a une histoire qui illustre parfaitement ce que vous vivez. Il y avait une personne qui servait Dieu avec tout son cœur. Elle aimait les gens autour d'elle. Elle donnait, elle aidait, elle priait pour les autres. Mais il y avait quelqu'un dans son entourage qui la jalousait. Cette personne voyait les bénédictions qui tombaient sur la vie de l'élu, au lieu de se réjouir, elle commença à critiquer, d'abord dans son cœur, puis à voix basse avec d'autres, puis ouvertement. Elle racontait des choses qui n'étaient pas vraies. Elle déformait les paroles. Elle inventait des situations. Elle peignait un portrait sombre de quelqu'un qui marchait dans la lumière. Et pendant un temps, les gens écoutaient. Certains commençaient même à croire ses mensonges, mais l'élu ne disait rien. Il priait, il continuait à avancer, il faisait confiance à Dieu. Et un jour, tout a été révélé. La personne qui mentait a été exposée devant tout le monde. Ses propres paroles l'ont trahi. Les preuves sont apparues comme par miracle et ceux qui avaient cru aux mensonges ont vu la vérité. L'élu n'a pas eu besoin de se défendre. Dieu l'a défendu et la personne qui avait parlé dans son dos a perdu sa crédibilité, sa réputation et même les relations qu'elle croyait solides.
C'est exactement ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment même. Le Seigneur est en train d'orchestrer votre défense. Il arrange les circonstances. Il fait tomber les masques. Il expose ce qui était caché. Et vous n'avez rien à faire, absolument rien. Votre seul rôle est de rester dans la foi, de garder votre cœur pur, de continuer à marcher dans votre appel. Laissez Dieu faire le reste. L'Écriture dit dans Romains 12 verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » C'est une instruction claire. Votre silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse spirituelle. C'est de la maturité. C'est la preuve que vous faites confiance au Tout-Puissant. Maintenant, parlons de cette personne qui a parlé contre vous. Pourquoi l'a-t-elle fait? Qu'est-ce qui la poussait? La réponse est simple mais profonde, la jalousie. Elle voyait en vous quelque chose qu'elle n'avait pas, une lumière, une grâce, une faveur. Et au lieu de chercher à obtenir la même chose en se rapprochant de Dieu, elle a choisi de détruire ce qu'elle ne pouvait pas avoir. C'est le même esprit qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est le même esprit qui a poussé les frères de Joseph à le vendre comme esclave. C'est le même esprit qui a poussé Saul à poursuivre David. La jalousie est un démon ancien et il cherche toujours à détruire les élus de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, il ne gagne jamais. Jamais. À chaque fois dans l'Écriture, celui qui était jaloux a fini par tomber et celui qui était persécuté a fini par être élevé. Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. David est devenu roi. Et vous, vous allez entrer dans une nouvelle saison de gloire. Cette personne pensait que ses paroles allaient vous détruire. Elle pensait que les mensonges qu'elle répandait allaient créer des barrières dans votre vie, qu'ils allaient fermer des portes, qu'ils allaient éloigner les gens de vous. Mais elle ne comprenait pas un principe spirituel fondamental. Ce qui est destiné à vous détruire finit toujours par vous élever quand vous êtes un élu de Dieu. La fosse que l'ennemi creuse pour vous, c'est lui qui y tombera. L'arme forgée contre vous ne prospérera pas. C'est écrit dans Ésaïe 54 verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. C'est une garantie divine. Vous savez ce qui est fascinant? Pendant que cette personne parlait dans votre dos, pendant qu'elle complotait, pendant qu'elle essayait de détruire votre nom, Dieu était en train de bâtir quelque chose de magnifique pour vous. Il préparait des portes que personne ne peut fermer. Il alignait des connexions divines. Il orchestrait des bénédictions que vous n'aviez même pas demandées, parce que c'est comme ça que Dieu travaille. L'ennemi vient pour voler, tuer et détruire. Mais Dieu vient pour donner la vie en abondance. Et chaque attaque contre vous n'était qu'une occasion pour Dieu de montrer sa puissance. Chaque mensonge prononcé était une opportunité pour la vérité de briller encore plus fort. Chaque trahison que vous avez vécue était un tremplin vers une élévation plus grande. Regardez l'histoire de Job. Cet homme a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Et ses propres amis sont venus s'asseoir avec lui, non pas pour le consoler vraiment, mais pour l'accuser. Ils ont dit que ses souffrances étaient la preuve qu'il avait péché contre Dieu. Ils ont parlé, parlé, parlé. Ils ont jugé, ils ont condamné. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Il a défendu Job. Il a exposé la fausseté des paroles de ses amis et il a restauré Job au double. Tout ce qu'il avait perdu lui a été rendu, multiplié par 2. C'est ça, la justice divine. Ce n'est pas juste une restauration, c'est une multiplication. Et c'est exactement ce qui vous attend. Cette personne qui a parlé contre vous, elle va bientôt réaliser son erreur. Non pas parce que vous allez lui dire, non pas parce que vous allez vous venger, mais parce que la vie elle-même va la confronter. Les conséquences de ses actions vont commencer à se manifester. Les relations qu'elle pensait solides vont commencer à se fissurer. Les portes qu'elle pensait ouvertes vont commencer à se fermer. Et elle va comprendre que toucher à un élu de Dieu a un prix. Ce prix, ce n'est pas vous qui allez le fixer, c'est le ciel qui s'en charge. Et la justice céleste est parfaite. Elle ne se trompe jamais. Elle ne laisse rien passer. Chaque parole prononcée, chaque intention cachée, chaque acte commis dans l'ombre, tout sera jugé. L'Écriture dit dans Matthieu 12 verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Chaque mot compte. Chaque mot a un poids spirituel. Mais parlons de vous maintenant. Parlons de ce que vous devez faire, parce que oui, il y a une posture que vous devez adopter. Pas une posture de vengeance, pas une posture de colère, pas une posture d'amertume, mais une posture de victoire, une posture de liberté, une posture de foi. Vous devez comprendre que cette situation ne vous définit pas. Les paroles de cette personne ne vous définissent pas. Ce que les gens pensent de vous ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que Dieu dit de vous.
Et Dieu dit que vous êtes son enfant bien-aimé. Il dit que vous êtes précieux à ses yeux. Il dit que vous êtes plus que vainqueur. Il dit que vous êtes la tête et non la queue. Il dit que vous êtes béni en entrant et béni en sortant. Alors laissez ces vérités pénétrer votre cœur aujourd'hui. Il est temps de lâcher prise. Je sais que c'est difficile. Je sais que les blessures sont réelles. Je sais que la trahison fait mal. Mais retenir cette douleur, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne meure. Ça ne marche pas comme ça. La seule personne qui souffre quand vous retenez l'amertume, c'est vous. Alors aujourd'hui, devant Dieu, prenez la décision de pardonner. Non pas parce que cette personne le mérite, non pas parce qu'elle a demandé pardon, mais parce que vous méritez d'être libre. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il brise les chaînes qui vous retiennent. Il vous permet d'avancer. Il ouvre la voie à la guérison, surtout, il active la justice divine. Parce que quand vous pardonnez, vous dites à Dieu, je te fais confiance. Je te laisse gérer cette situation. Et Dieu prend les choses en main. Vous avez remarqué comment Dieu travaille dans le secret. Il ne fait pas les choses de manière bruyante. Il n'annonce pas ses plans à l'avance. Il agit dans le silence. Et quand vous vous y attendez le moins, boum, tout change. Les portes s'ouvrent, les obstacles disparaissent, les ennemis tombent. Et vous vous retrouvez dans une position où vous ne pouvez que reconnaître que c'était Dieu. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Aucune stratégie humaine n'aurait pu produire ce résultat. C'est uniquement la main du Tout-Puissant. Et c'est exactement ce qui est en train de se préparer pour vous. Pendant que vous dormez, Dieu travaille. Pendant que vous priez, Dieu arrange. Pendant que vous attendez, Dieu construit. Et bientôt, vous verrez les fruits. Vous verrez la manifestation. Vous verrez la preuve que le ciel était de votre côté depuis le début. Il y a une autre histoire que je veux partager avec vous. Il y avait quelqu'un qui avait un ami proche, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Ils passaient du temps ensemble, ils partageaient des secrets, ils se soutenaient mutuellement. Mais en réalité, cet ami parlait de lui dès qu'il avait le dos tourné. Il critiquait ses choix, il mettait en doute son caractère, il semait des graines de doute dans l'esprit des autres. Et pendant longtemps, la personne ne savait rien. Elle continuait à faire confiance. Mais un jour, quelqu'un lui a révélé la vérité. Elle a appris ce qui se disait derrière son dos et ça a fait mal, très mal. Mais au lieu de confronter cet ami, au lieu de chercher à se venger, elle a choisi de s'éloigner en silence. Elle a coupé le contact, elle a prié et elle a continué sa route. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, cet ami a vécu une série de malheurs. Il a perdu son travail. Il a eu des problèmes dans sa famille. Ses propres amis se sont retournés contre lui. Et il a réalisé que tout avait commencé quand il avait parlé contre quelqu'un qui servait Dieu. Il a essayé de revenir, de demander pardon, mais c'était trop tard. Le mal était fait, les conséquences étaient déjà en mouvement. Et la personne qui l'avait trahi était déjà passée à un niveau supérieur, entourée de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, d'une nouvelle paix. Vous voyez le schéma? Vous voyez comment Dieu protège les siens? Vous voyez comment il fait justice? Ce n'est pas instantané. Parfois ça prend du temps. Mais c'est inévitable. La semence plantée finit toujours par produire une récolte. Et celui qui sème le vent récoltera la tempête. C'est une loi spirituelle. Elle est aussi fiable que la loi de la gravité. Et personne ne peut y échapper. Ni par l'argent, ni par les relations, ni par l'intelligence. Quand on touche à un élu de Dieu, on s'attire des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par des moyens humains. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques principes pratiques pour traverser cette saison. Parce que oui, c'est une saison, ce n'est pas permanent, ça va passer. Mais en attendant, vous devez savoir comment vous positionner spirituellement. Premier principe, gardez le silence. Je sais que vous voulez vous défendre. Je sais que vous voulez raconter votre version. Je sais que vous voulez que tout le monde sache la vérité. Mais résistez à cette tentation. Le psaume 37 verset 7 dit, « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. » Votre silence est votre arme. Votre silence déstabilise l'ennemi. Votre silence prouve votre maturité. Et surtout, votre silence donne à Dieu l'espace pour agir. Quand vous parlez trop, vous prenez les choses en main. Mais quand vous vous taisez, vous laissez Dieu prendre les commandes. Deuxième principe, continuez à avancer. Ne laissez pas cette situation vous paralyser. Ne laissez pas les paroles de cette personne vous arrêter. Vous avez un appel. Vous avez une mission. Vous avez un destin à accomplir. Et l'ennemi voudrait que vous vous arrêtiez, que vous abandonniez, que vous vous enfermiez dans l'amertume. Mais vous êtes plus fort que ça. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez la force de Dieu qui coule dans vos veines. Alors levez-vous, secouez la poussière et continuez à marcher.
Chaque pas que vous faites dans votre appel est une gifle à l'ennemi. Chaque victoire que vous remportez est une preuve que ses plans ont échoué. Troisième principe, protégez votre cœur. Ne laissez pas l'amertume s'installer. Ne laissez pas la colère vous consumer. Ne laissez pas le désir de vengeance prendre racine, parce que ces choses vont vous détruire de l'intérieur. Proverbe 4 verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est le centre de votre être. Si votre cœur est empoisonné, tout le reste sera affecté. Alors, choisissez consciemment la pureté. Choisissez la paix. Choisissez l'amour, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal. Parce que c'est comme ça que vous gagnez, pas en devenant comme ceux qui vous ont blessé, mais en restant fidèle à qui vous êtes en Christ. Quatrième principe, priez pour cette personne. Je sais, ça semble impossible. Je sais, ça semble injuste. Mais Jésus a dit dans Matthieu 5 verset 44, « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Pourquoi ? Parce que quand vous priez pour vos ennemis, vous brisez les liens spirituels qui vous attachent à eux. Vous vous élevez au-dessus de la situation et vous activez une bénédiction spéciale sur votre propre vie. Vous n'avez pas à prier pour qu'ils soient bénis. Vous pouvez prier pour qu'ils réalisent leur erreur, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils changent de direction. Mais priez, parce que c'est là que se trouve votre liberté. Cinquième principe, entourez-vous de bonnes personnes. Cette saison va vous montrer qui sont vos vrais amis. Elle va révéler qui reste à vos côtés quand les choses deviennent difficiles. Et elle va aussi exposer ceux qui étaient là seulement pour les bons moments. Laissez partir ceux qui doivent partir. Ne courez pas après. Ne suppliez pas. Si quelqu'un choisit de croire les mensonges plutôt que de vous connaître vraiment, c'est qu'il n'était pas destiné à faire partie de votre nouvelle saison. Dieu est en train de réorganiser votre cercle. Il retire ceux qui ne sont pas alignés avec votre destinée et il amène ceux qui vont vous propulser vers le haut. Sixième principe, adorez quand même. C'est peut-être le principe le plus puissant. Quand vous adorez Dieu au milieu de la tempête, quand vous le louez malgré la douleur, quand vous lui faites confiance même quand rien n'a de sens, vous activez quelque chose de surnaturel. L'adoration brise les chaînes. L'adoration déplace les montagnes. L'adoration ouvre les prisons. Paul et Silas étaient en prison, battus, enchaînés. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont adoré. Ils ont chanté des cantiques à minuit. Et soudain, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Votre adoration va produire le même effet. Elle va secouer ce qui doit être secoué. Elle va ouvrir ce qui était fermé. Elle va libérer ce qui était retenu. Septième principe, soyez patient. La justice divine ne fonctionne pas selon votre calendrier. Elle fonctionne selon le calendrier de Dieu. Et le timing de Dieu est toujours parfait. Vous voulez que les choses se passent maintenant. Vous voulez voir la manifestation aujourd'hui. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose de tellement grand que ça nécessite du temps. Il arrange chaque détail. Il positionne chaque pièce du puzzle. Et quand tout sera en place, boum, tout va exploser en votre faveur. Alors, ne vous découragez pas si ça prend plus de temps que prévu. Ne pensez pas que Dieu a oublié. Il n'a rien oublié. Il est en train de tout orchestrer. Et au bon moment, vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Vous savez ce qui est beau dans tout ça ? C'est que pendant que cette personne essayait de vous détruire, elle était en train de construire votre témoignage. Parce que quand Dieu va vous élever, quand il va exposer la vérité, quand il va montrer au monde qui vous êtes vraiment, votre histoire va inspirer des milliers de personnes. Des gens qui traversent des situations similaires vont vous regarder et se dire, si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Votre épreuve va devenir votre message. Votre blessure va devenir votre arme. Et votre douleur va devenir votre plateforme. Tout ce que l'ennemi a voulu utiliser pour vous détruire, Dieu va le transformer en tremplin. Il y a quelque chose d'autre que le ciel veut que vous sachiez. Cette situation n'était pas accidentelle. Elle faisait partie du plan. Pas le plan de Dieu pour vous faire du mal, mais le plan de Dieu pour vous façonner. Parce que vous êtes appelés à quelque chose de grand. Et pour marcher dans cette grandeur, vous devez être formé. Vous devez être affiné. Vous devez être purifié. Et parfois, cette purification passe par le feu. Cette trahison était un feu. Ces paroles étaient un feu. Cette douleur était un feu. Mais ce feu n'est pas venu pour vous consumer. Il est venu pour brûler tout ce qui n'est pas de Dieu, vos insécurités, vos peurs, votre besoin de validation humaine. Tout ça est en train de brûler. Et ce qui va ressortir de ce feu, c'est une version de vous plus forte, plus sage, plus ancrée dans votre identité en Christ. L'apôtre Pierre dit dans sa première lettre, chapitre 1 verset 7, «
Ainsi la valeur éprouvée de votre foi bien plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre foi est en train d'être éprouvée, mais elle va ressortir comme de l'or pur. Et quand les gens verront ce que Dieu a fait dans votre vie, quand ils verront comment il vous a fait passer de la fosse au palais, ils vont glorifier son nom. Votre témoignage va parler plus fort que n'importe quelle parole prononcée contre vous. Alors aujourd'hui, je veux que vous preniez une décision. Une décision de lâcher prise. Une décision de faire confiance à Dieu. Une décision de croire que tout va travailler ensemble pour votre bien. Parce que c'est écrit dans Romains 8 verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout, même cette trahison, même ces paroles, même cette douleur, tout va travailler ensemble. Vous ne voyez peut-être pas comment maintenant. Ça n'a peut-être aucun sens pour le moment. Mais dans quelques mois, dans quelques années, quand vous regarderez en arrière, vous verrez la main de Dieu dans chaque détail. Vous verrez comment il a utilisé ce qui était censé vous détruire pour vous propulser. Et vous le remercierez pour cette saison. Cette personne qui a parlé dans votre dos, elle va bientôt apprendre une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Elle va apprendre que les élus de Dieu sont intouchables. Elle va apprendre que jouer avec le feu spirituel entraîne des brûlures réelles. Elle va apprendre que Dieu ne laisse pas ses enfants sans défense. Et elle va regretter. Elle va essayer de revenir. Elle va essayer de s'excuser. Elle va essayer de réparer. Mais vous serez déjà passé à autre chose. Vous serez déjà dans une nouvelle saison. Vous serez déjà entouré de nouvelles personnes. Vous serez déjà en train de vivre la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Et vous regarderez en arrière et vous réaliserez que si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, vous ne seriez pas où vous êtes. Alors, d'une certaine manière, vous lui serez reconnaissant, non pas pour la douleur, mais pour la poussée. Le Seigneur est en train de vous dire quelque chose en ce moment même. Il est en train de vous dire, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais. Je connais chaque larme que tu as versée. Je connais chaque nuit où tu n'as pas dormi. Je connais chaque prière que tu as prononcée dans le secret. Et je suis en train de répondre. Ma réponse est en route. Ma justice est en mouvement. Ma gloire va se manifester dans ta vie. Tiens bon encore un peu. Ne lâche pas. Ne te décourage pas. Parce que ce que j'ai préparé pour toi est tellement grand que les paroles de tes ennemis vont paraître ridicules en comparaison. Fais-moi confiance. Alors, élus, choisis, enfants du Très-Haut, relevez la tête. Redressez vos épaules. Séchez vos larmes. Parce que votre heure de gloire est arrivée. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour vous enterrer va devenir le sol sur lequel vous allez construire votre palais. Ce que Satan a voulu utiliser pour vous faire taire va devenir la raison pour laquelle votre voix sera entendue par des milliers. Ce qui était censé être votre fin va devenir votre nouveau commencement. Et le monde entier va voir que vous êtes bénis, choisis, aimés, protégés par le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, élus, fermez les yeux. Nous allons prier ensemble. Peu importe où vous êtes en ce moment, prenez ce moment pour vous connecter avec le ciel. Posez vos mains sur votre cœur, respirez profondément et entrez dans la présence de Dieu. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout. Seigneur, cette personne qui écoute en ce moment a été blessée. Elle a été trahie. Des paroles ont été prononcées contre elle. Des mensonges ont été répandus. Mais tu sais la vérité. Tu connais son cœur. Tu connais son intégrité. Et nous te demandons aujourd'hui, Père, de faire briller ta lumière sur cette situation. Expose ce qui était caché. Révèle la vérité. Défends ton enfant. Seigneur, nous prions pour la justice divine. Non pas une justice humaine, mais ta justice parfaite. Que chaque parole prononcée contre ton élu retourne à celui qui l'a prononcée. Que chaque plan formé contre lui soit déjoué. Que chaque attaque lancée contre lui se retourne contre l'ennemi. Parce que ta parole dit que celui qui touche à tes enfants touche à la prunelle de ton œil. Alors agis, Seigneur. Montre ta puissance. Manifeste ta gloire. Père, nous te demandons de guérir le cœur de ton enfant. Guéris les blessures. Répare ce qui a été brisé. Restaure ce qui a été volé. Enlève l'amertume. Enlève la colère. Enlève le désir de vengeance. Et remplis ce cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour. Que ton enfant dorme paisiblement ce soir, sachant que tu as tout sous contrôle. Que les cauchemars cessent. Que les pensées obsessionnelles s'arrêtent. Et qu'une nouvelle paix, une paix qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Seigneur,
Nous prions aussi pour la personne qui a parlé contre ton élu. Ouvre ses yeux. Montre-lui son erreur. Convainc-la par ton Saint-Esprit qu'elle réalise la gravité de ce qu'elle a fait. Et si elle refuse de se repentir, alors que ta justice s'accomplisse. Que les conséquences de ses actions la rattrapent. Que les portes se ferment. Que les bénédictions soient retirées. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'on ne touche pas aux élus de Dieu sans en payer le prix. Père, nous déclarons que cette saison est terminée. Nous déclarons que ton enfant entre maintenant dans une nouvelle dimension, une dimension de faveur, une dimension de percée, une dimension de miracle. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les relations divines se manifestent. Que les opportunités affluent. Que la prospérité vienne. Et que tout le monde voit que Dieu est avec lui. Nous lions tout esprit de confusion. Nous lions tout esprit de dépression. Nous lions tout esprit de découragement. Et nous libérons la joie. Nous libérons la force. Nous libérons la clarté. Nous libérons l'espoir. Que ton enfant se lève demain matin avec une nouvelle énergie, une nouvelle perspective, une nouvelle foi. Que les chaînes tombent. Que les prisons s'ouvrent. Que la liberté se manifeste. Seigneur, nous te remercions parce que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Tu es en train de tourner la page. Tu es en train d'écrire un nouveau chapitre. Et ce chapitre va être rempli de victoires, de bénédictions, de témoignages. Alors, nous te louons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Parce que tu es digne. Tu es bon. Et tu es fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous scellons cette prière. Que tout ce qui a été prié se manifeste dans la vie de ton enfant. Que les anges soient déployés pour exécuter tes ordres. Que l'archange Michel prenne position. Et que l'ennemi soit vaincu. Amen et Amen. Maintenant, avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Laissez dans les commentaires cette phrase, « Je suis protégé par le Très-Haut » et indiquez votre ville. C'est une déclaration de foi. C'est une manière de proclamer votre victoire. Et c'est aussi un témoignage pour les autres qui liront votre commentaire. Alors, faites-le maintenant. Déclarez votre protection divine. Si ce message vous a touché, si vous avez senti quelque chose bouger dans votre esprit, cliquez sur « Devenir membre » pour soutenir ce travail. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces messages qui changent des vies. Et croyez-moi, chaque contribution compte. Dieu va vous bénir pour votre générosité. Laissez aussi un like si ce message vous a apporté de la valeur. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun message. Que le Seigneur vous garde. Que sa face brille sur vous. Que sa paix repose sur votre maison. Que ses anges vous entourent. Et que sa gloire se manifeste dans votre vie d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous êtes un élu. Vous êtes choisi. Vous êtes aimé. Et vous êtes protégé. Ne l'oubliez jamais. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment.